بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous faisons le cours numéro 30 de la Sira et nous commençons ainsi l'ère de Médine. Le cours précédent numéro 29 portait sur une toute petite histoire sur l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Nous avons également vu les Yahoud et leurs descendants, ou en tout cas nous avons essayé de répondre à la question d'où viennent ces Yahoud, ces tribus juives qui sont installées à Médine. Nous avons également parlé des Qahtani, des Arabes Qahtani, les Haus et les Khazraj qui sont installés à Médine. Nous avons parlé de ces différentes alliances, un tout petit peu des guerres de Bouath, et nous avions dit quelle était l'effervescence, l'excitation à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cours qui sera comme d'habitude en deux parties, mais un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Donc ce sera peut-être des cours de 30 à 35 minutes. Et nous faisons aujourd'hui le cours numéro 30, partie 1. Nous avions dit qu'il y a donc trois tribus principales à Médine, les Ansar, les Muhajiroun et les Yahoud. Nous savons donc que chaque tribu Yahoud se compose d'à peu près 700 hommes. En comptant les femmes et les enfants, si on additionne l'ensemble des trois tribus, des Banu Qurayta, des Banu Nadir et des Banu Qaynuqa, si on fait la somme de ces trois tribus, ça nous fait à peu près 2000 hommes Yahoud. Et avec les femmes et les enfants, il y a à peu près 6000 Yahoud à Médine. À la conquête de Makkah, nous savons qu'il y a à peu près 4000 Ansar qui participent à la conquête de Makkah. Donc si nous avons 4000 hommes Ansar, nous avons à peu près 12 000 Ansar à Médine. Et la moyenne, c'est que pour un Yahoud, il y a à peu près deux Arabes, deux Ansar. Et les Yahoud, on se souvient, ce sont les peuples juifs, les peuples Yahoudis, donc les juifs sont les Yahoud. Les Ansar sont le peuple de Médine, les Khazraj et les Haus, les Arabes de Médine. Les Muhajiroun sont ceux qui ont fait l'hégire de la Mecque. Et les Muhajirin de la Mecque, nous verrons plus tard, beaucoup plus tard, ils viennent de l'Abyssinie. Donc nous savons que tous les Muhajiroun participent à Badr, à l'exception de Uthman. Uthman, le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est marié à Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne participe pas à Badr parce qu'elle est malade. Nous verrons pourquoi. Il y a aussi une petite poignée d'autres Muhajiroun qui ne participent pas. Nous verrons pourquoi. Mais nous savons qu'à Badr, les Muhajiroun sont 82. Donc ils sont 82. Nous avons ce chiffre. Donc il y a 82 musulmans, ça veut dire qu'il y a à peu près 300 à 400 muhajiroun, en comptant les femmes et les enfants, à Médine. Le gros des musulmans, ce sont les Ansar. Et dans notre tradition, nous savons que les muhajiroun ont un rang plus élevé que les Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il les mentionne dans le Coran, il mentionne les deux grands groupes, il préfère les muhajiroun. Je dis préfère parce que Allah Azawajal dit Minal muhajirun wa ansar, il place toujours d'abord les muhajirun puis les ansar. Donc bien qu'ils soient moins nombreux, ils sont plus honorés aux yeux d'Allah. Vous savez qu'il y a des rangs, plusieurs groupes. Il y a les Ashara Mubashara, les 10 à qui le Jannah sont promis parmi les muhajirun. Il y a plusieurs autres groupes parmi les muhajirun et parmi les ansar. Allah Azawajal nous dit ceux qui se convertissent plus tôt, donc avant la bataille, ne sont pas comme ceux qui se convertissent après la bataille, donc avant Fatih Makkah et après Fatih Makkah. Il y a également ceux qui se convertissent dès le début, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le prêche à Makkah. Donc il y a des niveaux. Donc vous êtes déjà au courant, mais je répète un petit peu. Nous avons vu dans les deux cours précédents que nous rentrons dans la phase avancée de la Sira. Donc nous avions tout ce qui est l'ère de Makkah, les premiers 29 cours que nous avons faits. C'était, si vous voulez, la Sira de base. Et nous arrivons maintenant dans la phase un peu avancée. Je vous donnerai plus de détails. Nous n'irons pas jusqu'à faire des points de droit trop avancés, des points de fiqh trop avancés, même sur quelles sont les tribus qui prêtent serment. Ça prend un peu une autre tournure. Mais je vous demanderai de toute façon d'essayer de mémoriser les noms, surtout les noms de la Sahaba. C'est très important de pouvoir poser, si vous voulez, des histoires sur chacun des noms. C'est très important, ça fait partie de l'histoire et ça nous donnera des exemples de leur vie pour nous également, dont nous pouvons nous inspirer. Donc je vous disais que les Ansar sont plus nombreux
et bien qu'ils sont plus nombreux, ils penseront naturellement à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la succession leur reviendrait. Donc il y a eu un petit groupe qui a pensé cela, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pensé qu'ils seraient des successeurs naturels parce qu'ils étaient plus nombreux, parce qu'ils ont porté la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gens comme Saad ibn Ubada, une personne des Banu Thaqifa. Lorsqu'il y a eu la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un tout petit peu de tension entre les Muhajiroun entre Abu Bakr as-Siddiq et Omar et les Ansar, parce qu'à cette époque, les Ansar sont beaucoup plus nombreux que les Muhajiroun. Et Abu Bakr et Omar, avec leur éloquence, bien sûr, Allah leur donne une parole qui est véridique. Et éventuellement, le leadership est donné à la minorité en dépit du fait qu'ils sont la minorité. Les Ansar acceptent qu'il y a cette prévalence des Muhajiroun et que celui qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq, et naturellement, c'est à lui que revient la succession. À cette époque, l'hijra est obligatoire pour chaque musulman, y compris pour les femmes et les enfants. C'était farda'in, c'est-à-dire obligatoire pour tous les musulmans de quitter la Mecque et de s'installer à Médina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme le dernier musulman à immigrer, à part Ali ibn Abi Talib, qui reste à Makkah, vous vous souvenez, pour faire diversion, pour ne pas éveiller les soupçons lors du départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout pour retourner les amanats. Qu'est-ce que sont les amanats? Les amanats, ce sont les objets qui ont été laissés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il les garde, donc laissés en sa confiance. À l'époque, il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de coffre-fort. Donc quand tu veux garder quelque chose de précieux, lorsque tu as un bien précieux, tu ne sais pas où le mettre, tu ne le laisses pas chez toi. Tu le sors de chez toi et tu le donnes à garder à quelqu'un de confiance. Et subhanallah, en dépit de leur animosité et de l'animosité des Quraysh et de leur haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tellement une personne de confiance, il est tellement droit dans tout ce qu'il fait que sa maison devient le coffre-fort de beaucoup de personnes. Et donc il gardait ces amanats pour les Quraysh. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en va, il charge Ali de rendre les amanats à chaque propriétaire. Donc Ali ibn Abi Talib reste à l'arrière, à Makkah, le temps de régler les dernières affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier à émigrer à Médina, sauf ceux qui sont empêchés ou les esclaves, évidemment. Empêchés par force, hein. Vous savez qu'il y a certains muhajiroun qui ont été enfermés. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle des commandements qui sont de plus en plus stricts. Il y a beaucoup de versets, on ne les verra pas tous, hein, mais il y a à peu près 8 ou 9 versets dans différentes sourates. Et chaque verset est très strict sur l'immigration, sur le fait qu'il faut immigrer, sinon tu seras parmi les pécheurs. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala les encourage. Ensuite, il les menace contre le fait de ne pas immigrer. Par exemple, dans Sourate Al-Hajj, certains disent qu'elle a été révélée pendant l'Hijra et d'autres disent entre Makkah et Médina. Donc une partie à Makkah et une autre partie révélée à Médine. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ. Donc ces versets 58 et 55 de Sourate Al-Hajj, le pèlerinage nous dit: ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes omniscient et indulgent. Ce verset, c'est un des premiers versets sur le Hajj, sur l'Hijra, c'est un encouragement. Allah Azza wa Jal leur promet une très belle récompense et il dit: il est Al-Alimul Halimun, omniscient et indulgent. Donc on voit ici beaucoup de bonté dans ces versets. 2-3 ans plus tard, dans Sourate An-Nisa, qui est reversée avant et après Uhud, la bataille de Uhud, nous avons un des versets les plus durs sur l'Hijra qui dit: si vous n'émigrez pas, vous serez dans de graves ennuis. Et c'est la sunna d'Allah que les lois ne descendent pas du jour au lendemain.
elles doivent être appliquées, on ne les fait pas appliquer directement. C'est toujours graduel. Il encourage, il fait miroiter les récompenses à la clé lorsqu'on suit ces recommandations et ensuite ça se durcit. Comme celle-là, où, par exemple, dans Surat Al-Nisa, il nous dit « Celui qui n'émigre pas est un pécheur grave et c'est possible qu'il encourt la punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Donc le verset 97 de la sourate 4 Al-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Traduction, ceux qui ont fait tort, qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous » Donc ceux qui, si vous voulez, meurent alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes, alors qu'ils sont en état de péché. Donc les anges leur demanderont « Où en étiez-vous » à propos de votre religion. Et ils répondront « Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. Or, alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Et le verset se conclut en disant « Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. » Vous voyez ici que nous avons la menace, tout de suite à la fin de ce verset. Ibn Abbas nous fait le tafsir de ce ayat. Et il nous dit « Un groupe de musulmans s'est converti, mais en secret. » Donc il y a à peu près 3 groupes dont on peut parler. Le premier des groupes de musulmans, c'est ceux qui étaient musulmans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, et lorsqu'il a fait l'hijra. Nous n'avons pas leur nom. Ils sont restés à Makka. Et le deuxième groupe, c'est ceux... Pardon, il n'y a que 2 groupes. Mais le deuxième groupe, nous avons quelques noms, c'est ceux qui se convertissent à Makka alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà à Médina. Donc après l'hijra, ils se convertissent à Makka. Et la dawa de l'islam continue, bien sûr. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, la dawa à Makka continue. Et après 13 ans, éventuellement, la lumière se fait dans leur esprit, subhanallah, et ils se convertissent à l'islam. Nous avons le nom de ceux qui se convertissent à l'islam. Ibn Abbas nous dit que dans ce deuxième groupe, ce sont ceux qui se convertissent après l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne le disent pas publiquement qu'ils sont convertis, qu'ils sont musulmans, pour ne pas être persécutés. Et donc à Badr qui sera la première bataille entre les musulmans et les Quraysh, lorsque à Badr, ils sont obligés de se battre contre les musulmans qui sont cachés à Makka sont obligés de se battre dans le mauvais camp. Et donc, ceux qui étaient cachés, ils ne se battaient pas vraiment, ils étaient à l'arrière, ils essaient de trouver des subterfuges pour ne pas se battre activement, donc ils restent à l'arrière. Mais néanmoins, ils sont du mauvais côté. Ils sont du mauvais côté parce qu'ils n'ont pas proclamé leur islam. Donc, certains meurent dans cet état aussi. Nous verrons, il y en a certains, même s'ils sont à l'arrière, il y a des flèches qui arrivent. Et certains sont morts dans cet état. Et les musulmans du cachet qui combattent du mauvais côté, c'est pour Ibn Abbas cette raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset de Surat Al-Nisa pour ce groupe. Les anges demanderont « Qu'est-ce que tu faisais ?» Ils demanderont « Qu'est-ce que tu faisais ? Comment se fait-il que tu sois en train de te battre contre les musulmans, en gros ?» Et ils diront « Nous étions faibles, nous étions obligés de combattre. » Et les anges répondront « Vous n'étiez pas obligés de rester à Makka. En gros, vous auriez pu partir. » Et nous verrons dans la préparation de Badr, c'est vrai que les Quraysh forcent tout le monde à aller combattre. Et Ibn Abbas, c'est son tafsir. Il nous dit, Allah leur a dit qu'ils n'avaient aucune excuse pour ne pas émigrer. Ça nous montre ici, d'ailleurs, petit aparté, qu'il y a une correspondance secrète entre les musulmans de Makka et de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaît, il connaît certainement le nom de ceux qui sont musulmans, qui se convertissent après son départ. Ils en informent certainement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur envoie des messages. Et Ibn Abbas nous dit ici, on leur a envoyé ce verset, celui qui dit « Il n'y a pas d'excuse pour ceux qui restent à Makka ». Donc en gros, vous devez venir à Médina. Ibn Abbas continue en disant
Certains ont essayé d'émigrer, mais les Quraysh, les païens, les ont empêchés. Et le mot qui est employé, c'est fatanuhum. Ça veut dire qu'ils ont exercé des pressions, peut-être des persécutions, on n'a pas les détails. Mais le mot qu'on a dans le Coran, c'est fatanuhum. Donc ils subissent des pressions et ils restent à Makkah, encore une fois. Et Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, révèle la sourate Al-Ankabut. Sourate Al-Ankabut, qui est encore plus stricte. Si on regarde les versets 10 et 11 de sourate Al-Ankabut, on les écoute. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Donc regardons un peu plus en détail. Le verset 10 nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ. Donc parmi les gens, il en est qui disent nous croyons en Allah. فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ. Le mot ici أُذِيَ, c'est un mot qui est très beau. On le traduit ici par irriter ou faire souffrir ici dans ce verset. Ça peut vouloir dire être persécuté, mais adha, ça veut dire la plus petite des persécutions. Ça veut dire que les Quraysh les ont irrités un petit peu. On traduit ici par ils les font souffrir un petit peu pour la cause d'Allah, mais on n'a pas les détails. Le verset continue. فَإِذَا هُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ. Donc, lorsqu'il est irrité, lorsqu'on le fait souffrir un petit peu, il considère que l'épreuve, la fitna, donc l'épreuve des hommes, de la part des hommes, est aussi dure que celle d'Allah. Vous avez dans d'autres versions de traduction également, puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, il considère l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Vous verrez que cette traduction-là, elle fait contresens. C'est pas comme si elle était très précise. La traduction du prof Yasser-Kadhi est beaucoup plus précise. Dans la version qui est traduite un peu automatiquement, ça dit que celui qui est persécuté ou les souffrances qu'il reçoit des hommes, des Quraysh, c'est la punition d'Allah. Alors que la version de Yasser-Kadhi nous dit dans sa traduction que lorsqu'il est irrité, on le fait souffrir, il estime que l'épreuve qu'il subit des hommes est aussi dure que l'épreuve d'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité. Celui qui est persécuté, il a un petit peu de pression et il s'effondre. Il n'est pas vraiment résolu. Vous voyez la différence essentielle dans la traduction. Encore une fois, un encouragement pour vraiment comprendre le Coran par vous-même. Et on continue. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, quand l'aide d'Allah arrive, ils disent, nous étions croyants, nous étions avec vous. En gros, ils veulent également partager les bénéfices, les bénédictions qui ont été reçues. On pourrait se demander, alors pourquoi ne pas avoir quitté Makkah? Souvenez-vous que c'est un monde où les terres et les biens qu'on a sont là où vous êtes. Si vous avez des terres et des biens, tout est autour de vous et vous ne pouvez pas les prendre avec vous pour aller à Médina. Donc partir veut dire forcément s'appauvrir. Tu prends seulement ce que le chameau peut porter, c'est tout. Et donc l'immigration est obligatoirement signe de pauvreté, d'appauvrissement. Et c'est là le problème pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'un petit groupe, peut-être qu'il y en a 5 ou 10, il nous parle d'eux. Il est très strict quand il les décrit, en disant qu'ils préfèrent vivre à Makkah pour leur fortune, plutôt que d'émigrer à Médina pour la cause d'Allah. Mais que lorsqu'un bienfait arrive, la yakuluna inna kunna ma'akum. Mais non, nous étions avec vous, disent-ils. Nous aussi, nous étions croyants. Inna kunna ma'akum. Nous étions avec vous. Donc, en gros, nous aussi, nous étions croyants. Donc, partagez les bénéfices. Et le verset continue en disant « Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ». Fin du verset numéro 10. Nous avons ici, d'ailleurs, l'une de ces histoires d'un de ces sahabis qui s'est converti après l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Junda ibn Damura. Junda ibn Damura. Ibn Abbas nous dit, lorsque la sourate est révélée, donc le verset est révélé, les musulmans de Makkah sont mis
au courant par un message secret, ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit que les musulmans doivent étudier le Coran. Dès qu'un verset est révélé, on en informe les musulmans qui sont à d'autres endroits. Donc lorsque le verset de An-Nisa descend qui dit « Ceux dont les anges recueillent leur âme alors qu'ils se font tort à eux-mêmes, alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes, qui sont, si vous voulez, en état de transgression ou en mauvaise posture, les anges leur demanderont « Que faisiez-vous » et ils diront « Nous étions faibles et persécutés ». Donc, et Allah n'acceptera pas cette excuse. Mais Allah Azawajal nous dit « Sauf pour ceux qui étaient réellement faibles, vraiment très faibles ou en péché ». Et donc, parlez-en maintenant. Donc, Junda ibn Damura, c'est un sahabi qui est tellement faible, qu'il est très vieux, qu'il était aveugle et qu'il ne pouvait pas marcher. Mais quand le verset est révélé, il dit « Je ne suis pas de ceux qui ont une excuse, donc je dois émigrer à Médina ». Et pourquoi il se dit ça alors qu'il dit « J'ai pas d'excuse » alors qu'il est aveugle? Et quand il entend ça, il dit « Je ne passerai pas une nuit de plus à Makka ». Et donc, il ordonne à ses serviteurs de le lever sur sa chaise. Donc, il est sur une chaise à porteur et il demande aux serviteurs de lever sa chaise à porteur et de l'amener jusqu'en dehors de la ville. Le point qui marque la sortie de Makka, c'est Tal'im. Tal'im, c'est là où les gens vont pour dire au revoir. De nos jours, vous avez Masjid Aïcha là-bas. Donc, ses serviteurs le portent jusqu'à Tal'im, ils le laissent là-bas. Et il dit qu'il trouvera bien un moyen d'aller à Médine de cette façon-là. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend pitié de lui car il meurt dès qu'il est hors de la ville à Tan'im. Et il est dit que lorsque la mort vient à lui, le jour où il reçoit le verset, c'est littéralement son dernier jour sur terre. Donc lui s'est dit, j'ai pas d'excuse. Et parce qu'il se dit, j'ai pas d'excuse, donc on l'envoie à Tan'im. Et lorsqu'il est à Tan'im, il met sa main droite dans sa main gauche et il dit, oh Allah, voici mon bay'at. Pour le prophète Rasulullah. Voici mon serment, il dit. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il ne peut pas le faire en personne, il n'est pas à Médine, donc il ne peut pas faire son bay'at, il ne peut pas prêter allégeance au serment sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, voici mon bay'at, oh Allah, accepte-le. Et il meurt à l'endroit où il est. Et il est enterré là-bas, je vous ai dit que c'est l'endroit où il y a Masjid Aïcha. Et lorsque la nouvelle arrive à la Sahaba, ils disent « Oh, c'est dommage, il était presque arrivé, il était presque muhajirun. » Et vous voyez comme ils sont stricts, même avec Ibn Junda et Ibn Damura. Et c'est là que Allah Azawajal révèle le verset. Donc Allah révèle le verset suivant. Vous savez, pour nous c'est le verset suivant, mais souvenez-vous que des fois, il y a un verset qui descend, quelque temps après il y en a un autre qui descend, mais bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est informé. La sourate n'a pas de nom, mais il sait que c'est la continuité de ce segment-là. Nous verrons plus tard comment le Coran est mis en ordre, comme vous savez. En tout cas, l'ordre de chaque verset a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc le verset suivant qui descend, donc c'est le verset 98, et Allah Azawajal dit en réponse à ça, « Ila al-mustadafina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan » à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Alors pour cela, Allah nous dit, à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et pour eux, assa, ça veut dire peut-être qu'ils seront pardonnés. Ibn Abbas nous dit que tous les assa pour la cause de Allah sont des certitudes, mais il y a quand même une note de sévérité, comme si la faute sera pardonnée. Donc assa, ça veut dire ils seront pardonnés, mais juste. Donc pardonner juste. Ça veut dire, ça vous montre la sévérité que Allah aura pour ceux qui n'ont pas d'excuses. Ça, c'est verset 99, Surat Al-Nisa. Donc, que Allah Azawajal nous préserve d'être de ce côté-là, de ceux qui n'ont pas d'excuses et qui n'ont pas obéi aux ordres. Inch'Allah, Amin. Et maintenant, juste un point, une leçon. C'est le but des cours de Sira, c'est d'en tirer les leçons, les bénéfices de l'application. On essaie d'appliquer notre islam dans ces temps modernes et donc avoir les leçons de la Sira, c'est toujours bénéfique. La Sira, c'est pas uniquement l'histoire, pour parler des histoires passées, même si on donne la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui s'est passé tout au long de sa vie, c'est aussi d'en tirer les enseignements que nous pouvons appliquer. Donc toute cette thématique
de faire l'hijra, de vivre en terre de Darul Kufr, comme beaucoup on en parle aux États-Unis. Et donc ça a une vraie thématique pour nous, surtout pour les musulmans qui ne sont pas en terre islamique et qui vivent ailleurs, en France, aux États-Unis, en Angleterre, enfin tout ce qui n'est pas un pays islamique. Et donc il y a une grande question de fiqh, de droit musulman à ce sujet, une question qui a toujours existé depuis le début de l'islam, mais on peut en faire un résumé ici. Il y a donc une fatwa sur l'hijra, une décision de droit sur l'hijra. La fatwa, c'est uniquement une décision de justice, une décision de droit des savants musulmans. Vous savez que ce mot est tellement dévoyé dans la bouche des Français que certaines personnes peuvent en avoir peur, mais la fatwa, c'est juste la décision de droit en fait. Et cette fatwa dit que l'hijra, c'était fard ayn pour les musulmans de l'époque, donc complètement obligatoire pour les musulmans de l'époque. Et après la bataille de Al-Ahzab, la 5e année de l'hijra, lorsqu'il est devenu clair que les musulmans sont les plus puissants, alors cette règle est devenue plus laxiste. On a laissé du lest, ce n'était pas nécessairement obligatoire de faire l'hijra. Et après Fatih Makkah, après la conquête de Makkah, cette règle est abrogée, annulée. Donc après Fatih Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans Sahih Bukhari, on trouve, la hijrata ba'd Fatih. Donc après Fatih Makkah, il n'y a pas d'hijra. Après la conquête. Quand il dit Fatih, c'est Fatih Makkah, donc la conquête de Makkah. C'est un mutawat très connu, un hadith très connu. L'hijra, avec un grand H majuscule, c'est la seule qui est imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la période de Makkah à Médina avant la conquête de Makkah. C'est exactement ça, et ça n'est que ça. Tu peux faire d'autres hijra, mais l'hijra, avec un grand pour nous, c'est uniquement cette période-là. Et c'est fini. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'installer de nos jours à Médina, mais c'est ton affaire personnelle. Tu n'auras pas en gros la récompense qui est associée à l'hijra. Et Makkah, à cette époque, qui est également devenue Darul Islam, c'est devenu une terre islamique, il n'y a pas de récompense islamique pour quitter Makkah non plus. Il n'y a plus de récompense de l'hijra. Et vivre à Médina n'est plus obligatoire. Donc de là, on a une question qui s'est posée pour les 4 madhab sur la permissibilité pour un musulman de vivre en terre non islamique, en terre non musulmane, ou dans un pays non musulman tout simplement. Donc lorsqu'il y avait Darul Islam, lorsqu'il y avait une république islamique, il y avait 3 opinions. On les sépare en 2 groupes, il y a celle des Hanafi, Hanbali et Shafi'i. Nous avons, pour juste un petit rappel, 4 grands madhab, il y en a plein d'autres, mais les 4 principales. Ici, on a les Hanbali, Hanafi, les Shafi'i, les Maliki. Donc ici, il y a une position qui concerne les Hanbali, les Hanafi, les Shafi'i et les Maliki sont séparés. Pour ces 3-là, c'est permissible si certaines conditions de base sont réunies. Donc c'est permissible de vivre n'importe où. Si le musulman peut mener une vie islamique, s'il n'est pas forcé à faire quelque chose de haram. Donc en gros, ce sont les grosses conditions, les lignes générales pour pouvoir vivre où tu veux. Et c'est basé sur un hadith très authentique, le hadith de Fudayk. On n'a pas son nom entier, on sait juste qu'il s'appelle Fudayk. Donc vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Fatih Makkah, l'an 10 de l'Hijra, Fudayk vient à Médine et il vient, lui, ni de Makkah ni de Médine, mais il vient du centre de l'Arabie, du Najd. Et il dit, Ya Rasulullah, les gens disent que si on ne fait pas l'hijra, on sera détruit. Dans une autre version du hadith, il dit, Ya Rasulullah, mon peuple pratique le shirk, mais je suis musulman. Et on m'a dit que je devais faire l'hijra. Donc franchement, on ne peut pas être plus explicite. Donc là où il vit, ce n'est pas une terre musulmane. La majorité des gens sont païens et ils font du shirk toujours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Fudayk, Akimi salat. Et donc établis la salat, Fudayk, évite les péchés et vis avec ton peuple où tu voudras. Et nous avons ça dans Sahih ibn Hibban. Et donc ce hadith, il est très clair, on ne peut plus clair. Tant qu'il prie et qu'il vit une bonne vie de musulman, qui se préserve des péchés, alors il peut vivre où il veut. Et les seuls qui pensent et disent différemment sont les Maliki. Les Maliki, eux, sont en général beaucoup plus stricts sur ce qui est la permissibilité de vivre en terre musulmane, c'est-à-dire de quitter une terre musulmane pour vivre chez les non-musulmans. Ça leur vient de leur histoire. Il faut toujours donner un contexte.
Ça vient de leur histoire et de ce qui s'est passé en Andalousie, bien sûr. C'est ça qui a changé totalement leur perspective. On fait une discrétion, mais c'est très très important pour nous, très important. Vous savez que toute l'Andalousie, la péninsule espagnole de nos jours, toute l'Andalousie, à l'Andalous, c'était Maliki. Vous allez me dire qu'ils sont montés beaucoup plus loin, ils sont montés jusqu'en France, ils sont restés ils ont fait jusqu'à la bataille de Poitiers, que les musulmans perdent en 732 contre Charles Martel, on l'a tous eu, hein. Et donc ensuite ils redescendent, ils sont repoussés, mais ils s'établissent pendant très longtemps, pendant 9 siècles en Espagne. Jusqu'à nos jours, l'Espagne est très arabe, elle a été arabisée si vous voulez, beaucoup de mots en espagnol proviennent de l'arabe, la plupart des noms des villes, etc. Donc à cette époque, bastion du savoir, l'Espagne, l'Andalous est maliki. Et lorsque la reconquête de la péninsule débute, il y a eu de plus en plus de lois. La reconquête par les chrétiens, par Isabelle. Il y a des lois qui passent pour restreindre la vie courante des musulmans, avec l'interdiction de parler arabe en public, pas de vêtements islamiques, pas de port du hijab. Ça vous rappelle quelque chose tout ça, n'est-ce pas? Et ça se passe progressivement, petit à petit. Si vous étudiez la pré-inquisition avec les musulmans en Espagne, c'est vraiment très triste. On entend peu parler, mais les musulmans étaient obligés de manger du porc et plein d'autres choses. Ils ne pouvaient plus pratiquer leur religion, en fait. Du moins, publiquement. Et les musulmans étaient obligés, donc ça arrive après 100 ans, c'est pas immédiat. C'est toujours vicieux, c'est toujours insidieux, c'est toujours un petit pas ici, un petit pas là, une petite loi ici, une petite loi là. Faites le parallèle direct avec vos vies de nos jours, où que vous vous trouviez. Au début, donc lorsque Ferdinand et Isabelle font la reconquête de la péninsule arabique et qu'ils veulent réinstaller le christianisme, donc ils veulent détruire le dernier califat, celui de Granada, au début, ils promettent la liberté aux musulmans. Ils disent non, nous on veut juste chasser les Yahouds. Vous savez que l'ennemi juré de l'église catholique, c'est les juifs, c'est pas les musulmans, ce sont les juifs. Et donc ils disent non, nous c'est juste les Yahouds, nous on vous laisse tranquille, vous n'avez aucun souci, après tout vous êtes la majorité. C'est vrai qu'après 9 siècles, les musulmans, les arabes sont la majorité. Et graduellement, après un siècle, donc vers la fin, il y a juste 100 ans qui se passent, un siècle. Et il n'y a plus de musulmans publics en Andalousie. Vous vous rendez compte? Donc pour les malikis, c'était un vrai choc. Ils devaient ou se cacher, ou immigrer, ou se convertir. Et on commence toujours par un groupe qu'on pense plus faible et ensuite on étend ces politiques à d'autres groupes. C'est pour ça que dans les luttes discriminantes et discriminatoires, il ne faut jamais cesser de penser que si on ne se lève pas et si on ne fait pas de plaidoyer pour les groupes qui sont, eux, persécutés, ça n'aura pas de répercussions sur nous. On dit toujours « Ah, c'est pas mon problème, c'est le problème des autres », mais en fait, la façon dont ces idées vont peu à peu se diluer et pour devenir un discours mainstream et va affecter tous les groupes. Donc c'est pour ça que l'intersectionnalité, les différentes luttes, c'est très important de toutes les considérer dans leur ensemble et de s'assurer que ce socle de droits, en tout cas de valeurs et de droits civils, politiques, religieux de chaque groupe est respecté. Et je le dis en tout état de cause pour tous les groupes qui sont marginalisés, persécutés, parce qu'on ne peut pas se dire ça ne m'arrivera pas à moi demain. Lorsque ça commence pour tout le monde. Et donc c'est le groupe dominant qui va s'assurer qu'il domine, justement que ses idées, ses valeurs, la façon de vivre, de prier, dominent sur tous les autres. Donc on n'est jamais à l'abri. Donc ça a commencé en Andalousie avec les juifs et ça se finit avec les musulmans. Au début c'est les Yahouds, les protestants, ensuite ils ajoutent les musulmans. Il y a aussi des polices secrètes qui épient les gens dans leur maison pour savoir s'il y a des mushaf, des Corans dans telle ou telle maison. C'est exactement ce qui se passe dans certaines parties du monde. Je ne vais pas dire de nom explicite, mais c'est ce qui se passe petit à petit, point par point. Par exemple, dans certains pays, si tu veux amener tes enfants à l'école, on demande aux enfants est-ce qu'ils pratiquent l'islam, est-ce qu'ils sont au fait de leur religion, on leur demande est-ce qu'ils font le ramadan. Un enfant qui est simplement au fait de l'histoire des musulmans, de l'histoire du prophète, de la tradition islamique, on va mettre son numéro d'identité scolaire sur une liste spéciale. Vous vous rendez compte? Seulement on ne vous le dit pas, mais les polices secrètes, elles sont partout. À l'époque et certainement de nos jours.
Et donc, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on peut ressentir ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on devrait toujours prêter attention. Maintenant, peut-être que ça se fait plus à travers les réseaux sociaux ou Internet. Donc, on va regarder les sites que vous visitez, les gens que vous avez likés, les tweets que vous avez retweetés, les X maintenant que vous avez re-Xé. Donc, tout est monitoré. Il y a des unités entières qui essaient de déterminer qui sont les bons musulmans, qui sont de moins bons musulmans. C'est ce qui se passe un peu, si vous voulez, en Andalousie. Et voilà d'où les Malikis tiennent leur position. Donc, c'est pour ça que les Malikis, leur madhab est très strict sur ceux qui vivent chez les non-musulmans. Et ici se pose la question de rapporter les fatwas d'il y a 500 ans ou 1000 ans à notre situation actuelle. Surtout qu'à l'époque, il y avait un Darul Islam, un khalifa, et que de nos jours, ce n'est pas le cas. De nos jours, il n'y a pas de khalifa. Il y a des pays qui ont une charia, des pays qui sont musulmans. On en reparlera dans quelques instants. Mais il n'y a pas de république islamique. Et donc, c'est un domaine dans lequel il faut exercer son propre ijtihad de façon indépendante, retourner aux sources, au Coran, à la Sunna, et appliquer ce qu'il y a de meilleur pour notre situation. Et bien sûr, ce sont les savants qui font ce travail, qui devraient le faire. Et la majorité des savants disent que ce n'est pas wajib d'immigrer. Wajib, c'est-à-dire obligatoire. Donc la plupart disent que ce n'est pas wajib, bien sûr. Et un tout petit groupe dit toujours que c'est interdit de vivre en terre non musulmane dans un pays non musulman. C'est toujours le cas. Si vous voyez, il y a beaucoup de musulmans qui migrent en Syrie, en Irak, pour rejoindre certains groupes, en pensant, parce que le musulman lambda qui ne connaît pas vraiment sa religion, qui n'a pas assez étudié, il ne sait pas que c'est pas obligatoire de partir. Il se dit, c'est facile de prendre ce verset et que tu ne sais pas d'où il est sorti. Celui qui n'émigre pas, alors il peut subir la punition d'Allah. Si tu n'as pas le tafsir, si tu n'as pas vraiment étudié, c'est très facile de se faire balader. Et donc, pour celui qui se sent un petit peu restreint dans sa pratique islamique, dans le pays dans lequel il vit, il se dit qu'il a moins de droits, qu'il est persécuté, il ne peut pas travailler, il est toujours méprisé. Et donc, c'est facile de se dire, je vais faire l'hijra. Quand tes droits sont bafoués, que tu te sens rejeté de partout, tu peux aller facilement vers cette porte-là. Mais on en reparlera après. Mais cette fatwa, c'est une fatwa qui est vraiment théorique. Elle est super irréaliste. Prenons un tout petit exemple. Par exemple, vous savez que ce sont des cours que je vous traduis uniquement. Donc, on prend l'exemple de l'Inde dans le cours. En Inde, il y a 200 millions de musulmans. Donc, c'est 25% de la population. Ils sont en minorité. L'Inde, c'est un pays où c'est un pays hindou. Donc les musulmans sont en minorité. Où est-ce qu'ils vont aller? Si vraiment ils ne peuvent pas vivre en minorité en terre non musulmane, où est-ce qu'ils vont aller ces 200 millions d'Indiens? Où est-ce qu'on peut les mettre? Pareil, si tu vas en Chine juste à côté, ils ne sont pas autant, ils sont 10 millions, mais quand même, ils sont également en minorité. Où est-ce qu'on les met? Donc si tu fais les maths, tu as 1 milliard de musulmans qui vivent en terre non musulmane. 1 milliard. Donc où est-ce qu'on les met tous? Où est-ce qu'on va tous immigrer? Donc, quiconque dit que c'est wajib d'émigrer, obligatoire, n'est pas réaliste. Il n'a pas bien réfléchi la question. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais on voit bien ici que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment applicable, ou possible d'appliquer. Quel pays va accueillir ce milliard de musulmans? L'Indonésie? La Malaisie? L'Arabie Saoudite? Si quelqu'un peut répondre à cette question-là de façon pragmatique et réaliste, alors on peut considérer. En Occident, il y a 40-45 millions de musulmans. Si vous comptez les États-Unis, Canada, France, c'est les endroits où il y a le plus de musulmans, également l'Angleterre également. Donc où est-ce qu'on va mettre ces 40-45 millions de musulmans? Où est-ce qu'ils vont se lever pour aller du jour au lendemain? Donc bien sûr, cette fatwa, elle est théorique. Les Malikis peuvent dire ça, mais elle n'est pas effective, on ne peut pas la mettre en œuvre. Donc les musulmans, où qu'ils vivent, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous pouvez pratiquer votre religion, restez-y. Le plus important ici, c'est d'avoir une compréhension de notre droit et de notre religion. Donc les musulmans qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, en France, en Angleterre, peut-être lorsqu'il y a eu des vagues d'immigration, la première génération, ils comptaient repartir. Mais ceux qui sont nés depuis dans ces terres-là, en pays occidentaux, même ceux qui se convertissent, je ne pense pas qu'ils comptent partir. Les musulmans comptent rester là où ils vivent. Et même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hijra était wajib à cause des circonstances de Makka et de Médina.
À Makkah, bien sûr, la persécution était sévère. Tu ne pouvais pas vivre, tu ne pouvais pas faire de commerce avec les gens, tu étais boycotté, tu n'avais aucun moyen de gagner ta vie. Et en plus, si tu pries, on te lapide, ou en tout cas on te tabasse jusqu'à ce que tu meurs. Et si tu n'as pas ton clan pour te protéger, alors vraiment tu es à la merci de tout et de tout. Donc tu n'as pas beaucoup de chances de survivre. Donc c'est quelque chose qu'il faut préciser. Et ce sont des précisions importantes du prof Yassir Kavi. Donc s'il devient difficile de vivre ou de pratiquer l'islam dans la terre où tu vis, dans le pays où tu vis, comme à la Mecque à cette époque, oui, dans ce cas-là, tu vas trouver une autre terre où vivre. Et Allah Azawajal a dit, et la terre n'est-elle pas assez grande pour que vous puissiez vivre votre islam ailleurs. Donc en gros, une grande interprétation du verset. Mais bon, c'est le sens du verset. Va trouver un endroit où tu peux vivre ton islam en toute quiétude, comme les musulmans l'ont fait en Abyssinie. Et pour chaque pays, les musulmans, les savants locaux jugeront de s'il est possible de vivre dans ce pays ou non. Par exemple, c'est le cas des Ouïghours en Chine ou des Rohingyas en Birmanie. Est-il possible de vivre en tant que musulman au Myanmar ? Les Rohingyas ont tous dû partir et ceux qui sont restés là-bas sont persécutés, sont dans des camps de concentration. Pareil pour les Ouïghours en Chine. Seulement, lorsqu'ils sont partis au Bangladesh, pays musulman à côté, le gouvernement bangladeshi ne pense qu'à rejeter les Rohingyas au Myanmar, en Birmanie. Et donc même s'ils sont de plusieurs ethnies différentes, il n'y en a aucune des minorités du Myanmar qui veut que les Rohingyas reviennent en Birmanie. Donc même s'ils font tous la guerre entre eux, il n'y en a aucun qui pense que les Rohingyas sont de la Birmanie, ils sont pour eux tous du Bangladesh. Et pour les Bangladeshis, ils viennent du Myanmar. Donc où va ce peuple ? Où est-ce qu'ils vont ? Si même le pays musulman ne veut pas les accueillir, où vont-ils aller ? Et pour le cas des Ouïghours, on entend très peu les pays arabes en parler, les pays musulmans en parler. Pourtant, il y a un génocide avéré, ils sont dans des camps de concentration, on les force à manger du porc, à boire de l'alcool, on fait le reconditionnement de la rééducation, comme dit si bien le gouvernement, des enfants. Et donc, il n'y a pas beaucoup de voix pour se lever en leur faveur, alors qu'ils sont persécutés pour le fait de leur religion. Pour le point international, il n'y a pas de sanctions de la Chine, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'équipe de vérification, il n'y a rien. Et les pays musulmans ne disent rien non plus. Donc, au moins pour les Rohingyas, il y a un pays, la Guinée, qui a commencé à prendre quelques actions et qui a porté plainte contre la Birmanie à la Cour internationale de justice. Mais pour les Chinois, il n'y a rien. Les musulmans non plus ne disent rien. Enfin, peut-être que les Oumassis, mais les gouvernements et les dirigeants musulmans ne disent rien. Donc cette histoire de où est-ce qu'on va aller, c'est vraiment très difficile. C'est sur ces paroles-là que j'arrête cette première partie du cours numéro 30, première partie, sur le début de l'ère de Médine. Et je vous dis, Aquli kauli hada wa sallahu wa salam wa barakallah wa nabi Muhammadin wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.